Bonjour Guy Lagache. Bonjour. Vous aviez consacré déjà un documentaire à la déforestation au Congo. Maintenant, vous avez écrit un livre. Comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à ce sujet ? En fait, la forêt du Congo est un écosystème qui peut paraître extrêmement loin, parce qu'on est à plus de 5000 km de chez nous, et en même temps, ça nous est absolument essentiel pour notre vie à tous. Pourquoi ? Parce qu'en tant que poumon le plus important de la planète, avec l'Amazonie, il séquestre le carbone et relâche donc de l'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, ça nous est absolument indispensable pour notre habitabilité, même ici, en France, à des milliers de kilomètres. Si bien que la déforestation de la forêt du Congo, donc, qui peut sembler très lointain, a une incidence absolument concrète sur le dérèglement climatique à travers le monde, en France. Et y compris ici, quand on voit les inondations dans les Hauts-de-France, les feux de forêt, les sécheresses, les canicules à répétition. Tout cela est la conséquence d'un climat qui se dérègle, au centre duquel, évidemment, il y a ces forêts qui ne peuvent plus jouer ce rôle de régulateur du climat comme elles sont supposées le faire. Alors, vous parlez dans votre livre d'une région qui est particulièrement touchée, c'est le Kivu, en RDC, République démocratique du Congo, à la frontière entre le Rwanda et de l'Ouganda. Et vous nous racontez votre rencontre avec les Batwa, c'est un peuple autochtone qui justement vit grâce à la forêt. Alors ce sont les premiers à souffrir de cette déforestation. Quelles sont concrètement les conséquences pour eux ? Disons que c'est un peuple qui vit de la forêt, qui vit par la forêt. Et donc, ils chassent, ils cueillent, donc ne serait-ce que pour se nourrir. Ils ont besoin de la forêt. Sans la forêt, ils ne peuvent pas se nourrir. C'est-à-dire que c'est un peuple qui pourrait disparaître. Et donc, c'est un peuple qui peut disparaître parce qu'avec la forêt qui, évidemment, se réduit, ils ont leur écosystème lui-même se réduit. Sachez, par exemple, que quand ils ont besoin de se soigner, leur pharmacie n'est autre que la forêt. Vous avez des maux de tête, vous allez chercher de l'aspirine avec des écorces d'arbres. Vous avez des rages de dents, vous allez couper des tiges de certaines plantes. J'y suis allé avec des gens qui habitent là-bas, réellement aller chercher de la médecine, de la pharmacopée pour les gens du village et leur propre famille. Alors justement, vous dites que vous y êtes allé plusieurs fois dans cette région. Alors ça s'est passé dans quelles conditions ? Parce qu'on sait que c'est une région qui est extrêmement dangereuse. Est-ce que vous avez fait des rencontres qui vous ont marqué sur place ? Oui, nombre d'entre elles. On parlait effectivement des Batwa, mais aussi quand vous interrogez sur... En fait, si vous voulez, c'est un récit d'aventure. Enfin, c'est une enquête sous forme de récit d'aventure. Et donc, ce qui m'intéressait, c'était de savoir pourquoi la forêt était déforestée et qui finalement, au fond, détruisait cette forêt. Et donc, ça fait l'objet d'un trafic, en fait, le bois, qui est absolument rampant. Et au fond, si vous voulez, le Kivu est à la fois une des régions les plus pauvres de la planète, mais dont le sous-sol est un des plus riches d'Afrique. Ouais. Vous avez des minerais qui nous sont essentiels pour la fabrication de nos téléphones portables, pour nos ordinateurs, pour la fabrication des voitures électriques, lithium, cobalt, cassitérite, coltan, etc. Et également la forêt. Pourquoi la forêt ? Parce que 90% de la population n'ont pas accès à l'électricité et donc le bois est transformé en charbon de bois. On appelle ça makala en swahili. Et c'est indispensable. Et c'est indispensable parce que sinon vous ne pouvez pas faire chauffer vos aliments, vous ne pouvez pas chauffer vos aliments, vous ne pouvez pas avoir de l'eau chaude, etc. Donc la source d'énergie principale, c'est le bois transformé, carbonisé en makala. Or, c'est un commerce. Le paradoxe. Exactement, c'est un énorme paradoxe. Et il se trouve que ce bois qui est détruit l'est fait par des trafiquants. Et ces trafiquants sont aux mains de groupes armés. Il faut savoir que cette région du monde est une poudrière qui a fait 6 millions de morts depuis 30 ans, qui est le prolongement en fait du génocide du Rwanda voisin. Et donc, pour aller au plus près de cette réalité, eh bien, vous allez aussi au plus près de la réalité des groupes armés. Donc, pour répondre à votre question, oui, ce sont des personnages qui vous marquent, d'aller comprendre comment ces trafiquants, comment ces groupes armés fonctionnent. Ça fait partie des choses, effectivement, qui m'ont marqué. Donc on comprend que c'est extrêmement complexe, c'est difficile de trouver une solution. Et on se dit en lisant votre livre, mais quelles sont les solutions à ce désastre ? Est-ce qu'on peut vraiment, réellement faire quelque chose qui soit efficace ? Oui, il y a des solutions. Il se trouve que dans cette région du monde, il y a
il y a des chercheurs, il y a des jeunes entrepreneurs congolais qui sont extrêmement innovants, qui sont très éduqués et qui ont développé, chacun d'eux, des solutions pour permettre d'avoir une source d'énergie, une question si existentielle, des sources d'énergie qui soient écologiques. Par exemple, en allant se servir de l'argile, qui est la terre, locale, il y en a partout de l'argile. Or, c'est un pouvoir calorifique absolument démentiel. Vous avez un autre entrepreneur que j'ai pu rencontrer qui fabrique de l'énergie à partir de déchets. Et donc, ce sont des gens qui sont... qui proposent des solutions qui peuvent être systémiques. Simplement, ils sont seuls. Ils sont seuls parce qu'ils ne sont pas accompagnés ni par l'État, ni par des investisseurs, ni même par un soutien étranger. Et il me semble absolument essentiel que la communauté internationale s'empare de ce sujet parce que ça nous concerne, nous tous ici. Alors, on sent bien que vous êtes passionné par ce sujet qui était essentiel pour la survie de l'humanité. Vous avez traité de nombreux sujets au cours de votre carrière et cette cause climatique, elle vous tient vraiment à cœur. Est-ce que vous savez déjà vers quel prochain sujet vous allez vous orienter très rapidement ? Oui, absolument. Je suis en train de travailler sur un nouveau programme qui va sortir dans les semaines à venir. Et là, c'est plus la question, en gros, de l'environnement, mais partant de notre mode de vie ici, en France, chez nous, dans ce qu'il y a de plus intime. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous. C'était vraiment passionnant. Alors, je rappelle que vous êtes journaliste, réalisateur Guy Lagache, et que vous êtes venu nous parler de votre livre, Le cri de la forêt, qui est publié aux éditions du Rocher. On rappelle qu'au Congo, ce sont 1 demi-million d'hectares de forêt qui partent en fumée chaque année. C'est l'équivalent de près de la moitié de l'Île-de-France. Bonne journée.